Oser être soi, bienvenue dans Oser être soi, le podcast qui vous guide vers une confiance en soi authentique et durable. Je suis coach Isaac Presmi et je vous accompagne à chaque étape de votre développement personnel pour vous aider à libérer votre plein potentiel. Ensemble, nous explorerons les clés pour dépasser vos peurs, embrasser vos forces et vivre pleinement en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Alors, prêt à oser être vous-même? C'est parti. Avant de commencer notre premier podcast, donc laisse-moi vous dire que nos podcasts sont aussi disponibles sur nos sites internet. Donc les liens se trouvent dans la description. Voici les épisodes que vous allez trouver dans cette série baptisée Oser être soi. Épisode 1, Introduction à la confiance en soi, comprendre les fondements de l'estime de soi. Épisode 2, surmonter l'autocritique, stratégie pour se libérer du doute de soi, parce que c'est très fréquent. Épisode 3, la puissance de la pensée positive, comment transformer sa vie par la pensée optimiste. Épisode 4, les clés de la résilience, c'est comment rebondir après des échecs et des difficultés. Et là-dessus, épisode 5, s'accepter soi-même, l'art d'embrasser ses défauts et de cultiver l'amour propre, c'est très important. Épisode 6, la communication assertive, comment exprimer ses besoins avec confiance et clarté. Épisode 7, c'est la confiance en soi au travail, c'est comment développer son assurance professionnelle et réussir. Épisode 8, la confiance en soi et les relations, c'est établir des liens sains et établir des liens sains en s'appuyant sur une estime de soi solide. Épisode 9, la gestion du stress et de l'anxiété. C'est technique pour maintenir sa confiance même en période de crise. Épisode 10, conclusion et conseils pratiques. Maintenir une confiance en soi durable et pérenne. Merci de votre fidélité et là, on commence avec le premier podcast intitulé Introduction à la confiance en soi, comprendre les fondements de l'estime de soi parce que en quelque sorte, toute bagaille les doit avoir un fondement dans la vie. Bienvenue dans notre podcast sur la confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les fondements de l'estime de soi et explorer son importance dans notre vie quotidienne. Avant, mettons l'accent sur la définition de la confiance en soi. Comment peut-on définir la confiance en soi? C'est quoi en réalité la confiance en soi? La confiance en soi, c'est cette croyance en nos propres capacités, en notre valeur, en notre potentiel. C'est un élément crucial pour notre bien-être émotionnel et mental, car elle influe sur la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Donc, si on parle de la confiance en soi, on parle de notre croyance en notre capacité. Qu'entendons-nous par capacité? Alors, quand on parle de capacité, nous sommes capables de subdiviser en deux catégories. On a en quelque sorte des capacités personnelles et des capacités professionnelles. Par exemple, quand on parle de capacité personnelle, donc on dit que les capacités personnelles sont des compétences et qualités intrinsèques, donc qui influencent la façon dont une personne interagit avec elle-même et les autres, en incluant par exemple la confiance en soi, c'est une capacité, la gestion du stress est une capacité, la résilience est une capacité, l'intelligence émotionnelle est une capacité personnelle, autonomie est une capacité personnelle, adaptabilité est une capacité personnelle. Donc, quand on parle de capacité professionnelle, par exemple, compétence en communication est une capacité, leadership est une capacité, gestion du temps est une capacité, compétence technique dans un domaine quelconque est une capacité, résolution de problèmes est une capacité, travail d'équipe est une capacité. Donc, en quelque sorte, nous dit que
La confiance en soi, c'est cette croyance donc en nos propres capacités, en notre valeur, en notre potentiel. Et pour ça qui a rapport avec valeur, donc moi gagne un support de cours que moi écrit qui c'est eh bien en quelque sorte l'équilibre. Donc nous écrit support de cours ça pour un cours de leadership personnel et là-dedans nous définit en long et en large qui ça qui c'est eh bien valeur et qui ensemble de valeurs que le monde est capable de partager. Donc c'est une croyance dans la potentialité que nous gagnons, dans le potentiel nous venons que la confiance en soi est indispensable pour nous réussir, est indispensable pour nous arriver eh bien, au sommet, est indispensable pour nous faire impact dans la communauté, nous, dans l'environnement, nous, dans la vie de chaque jour. Nous. Maintenant, comme nous dit l'indispensable, qui importance confiance en soi? L'importance de la confiance en soi. Une confiance en soi solide peut nous aider à surmonter les défis. En tant qu'individu, en tant que leader, donc nous gagnons pour, eh bien, routine, rencontrer des, je pourrais dire, défis au quotidien. Autrement à dire que défis yo fait partie du quotidien. Non. Apprendre des décisions éclairées et à préserver et à persévérer face à l'adversité. Vous savez, l'adversité, c'est des moments que, moi, quand même dit, c'est des saisons que nous pas souhaité et qu'on est. Mais en quelque sorte, en tant que leader, donc c'est des saisons que, d'une manière ou d'une autre, nous connaissons. En tant que monde, nous connaissons des moments ou encore des saisons d'adversité. Eh bien, la confiance en soi lui permet que non seulement nous surmonter des défis, nous prenons des décisions qui sont tout à fait éclairées et nous persévérer face à l'adversité. La confiance en soi contribue également à nourrir des relations saines avec les autres et avec vous-même. Donc, vous savez, donc la vie est relationnelle. Donc, je vais en quelque sorte reprendre cette phrase. La vie est relationnelle. On ne peut pas vivre sans des relations. Et nous avons besoin des relations saines. Nous avons besoin des relations donc épanouissantes. Donc, pour ce faire, nous avons besoin de la confiance en soi. Autrement dit, la confiance en soi est indispensable pour, eh bien, en quelque sorte, créer et maintenir des relations durables et ceci des relations saines, que ce soit avec nous-mêmes, que ce soit avec les autres. Maintenant, il y a des facteurs qui peuvent influencer la confiance en soi. On parle ici des facteurs influençant la confiance en soi. Divers facteurs peuvent influencer notre niveau de confiance en soi. Premièrement, nos expériences passées, ça nous est vécu dans le passé. Vous savez, il y a trois temps qui, surtout, ont un gros effet sur la vie nous chaque. C'est le passé, le présent et le futur. Donc, l'essentiel est dans le présent. Mais très souvent, nos passés, souvent viennent et souvent joués sur, bien-être nous. Ils souvent joué sous état d'esprit nous. Et expérience que nous faisons dans le passé, ils souvent été dans la vie nous comme ils souvent en quelque sorte hanté vie nous. C'est-à-dire ils persécuté la vie nous. Éducation nous capable d'influencer confiance en soi. Quand on parle de l'éducation, on parle d'éducation familiale, on parle d'éducation qu'on a reçue à l'école. Donc, par exemple, si tu as un professeur qui a un problème de confiance en soi, si passé dans l'école, côté que majorité de professeurs qui ont c'est des professeurs qui ont un problème de confiance en soi. Donc, ça est tout capable et fait impact sur. Donc, si vous avez un papa et une maman qui ont un problème de confiance en soi, qui transmettent une éducation familiale, qui ont un problème de confiance en soi, ils sont capables de jouer sur confiance en soi. Environnement social que nous vivons là. On dit souvent que l'homme est le produit de son milieu. Donc, dans l'environnement social que nous avons évolué, c'est des facteurs qui influencent la confiance en soi. Okay? Par exemple, lorsque nous prenons l'examen officiel, il y a l'école que l'élève sorti là-dedans, l'élève dans la salle de classe, il est très confiant. Parce que il connaît là, donc il vient et que il gagne 95 à 99% possibilité pour le bon. Mais imaginons que y a un monde qui allait dans l'examen officiel, sont l'école qui a bail 5, 10, 15%, 20% en termes de résultats dans l'examen.
Donc, comparativement avec un élève qui connaît l'école par là, toujours bail 100%, 99%, eh bien, après, étudiant, ça y est, pas le même état de confiance en soi. Comprendre ces influences peut nous aider à identifier les domaines sur lesquels nous devons travailler pour renforcer notre estime de soi. Une série de paradigmes, une série de expériences que nous faisons dans le passé, une série d'éducation que nous te recevoir, une série d'éducation qui transmet nous des pensées limitantes, environnement que nous vivons, qui transmet nous des comportements qui ont même poussé nous vers la médiocrité, eh bien, tout ça est capable d'influencer notre confiance en soi. Maintenant, l'important pour que nous comprenions, quand on parle de confiance en soi, il y a des mythes et des réalités. Il est crucial de distinguer la confiance en soi et d'un ego surdimensionné. Très souvent, nous dit que la confiance en soi, n'est pas fait que nous pensons que nous pas besoin de l'autre. Déjà, quand yon moun gagne confiance en tête li implique un minimum de connaissance de soi. Donc, la connaissance de soi, c'est le fait que donc nous prenons conscience de force et faiblesse. Donc, yon moun qui connaît force et faiblesse, il n'est pas capable de gagner un ego qui est surdimensionné. Vous savez, donc, il y a une différence énorme entre confiance en soi et ego surdimensionné. La confiance en soi réelle repose sur la reconnaissance de nos forces et tout en acceptant nos faiblesses et en étant ouvert à la croissance personnelle. Quelqu'un qui est confiant, ok, il y a un monde qui cultive la confiance en soi, il connaît que les besoins croissent. L'individu qui gagne la confiance en soi, il connaît que l'être humain, c'est un être en évolution. Donc, si que nous sommes être en évolution, nous dynamiques, nous toujours à évoluer, puisque nous avons évolué, en quelque sorte, nous gagnons, eh bien, pour devoir et pour mission, pour que nous restions, eh bien, avec l'humilité. Un monde qui gagne confiance en soi, c'est un monde qui gagne un minimum de sagesse. Et qui ça, la sagesse nous dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Donc, la confiance en soi n'est pas un ego surdimensionné qui pousse nous vers l'orgueil, mais c'est une capacité qui permet que nous connaissons qui force nous connaissons qui faiblesse nous connaissons, eh bien, ensemble de limites que nous gagnons dans la vie. Personne pas infaillible. Ok, avoir la confiance en soi, c'est pas dire que ou pas qu'à connaître des moments de faiblesse, ou pas qu'à connaître des moments eh bien, de remise en question. Non, c'est pas ça. Réalité, c'est que la confiance en soi, c'est un outil qui aide à réussir dans la vie, mais il n'est pas un élément qui pousse vers un ego surdimensionné. Maintenant, on voit ensemble quelques points de départ pour renforcer la confiance en soi. Pour commencer à renforcer votre estime de soi, essayez de vous engager dans des activités qui vous mettent au défi, d'identifier vos succès passés et d'établir des objectifs réalisables. Des petites étapes peuvent faire une grande différence. C'est pourquoi, quand on a parlé de plan d'action dans le leadership personnel, nous souvent dit étudiants nous que lorsque vous avez un plan d'action, vous besoin subdiviser en plusieurs petites actions réalisables. Donc, chaque petite action qui est réalisée, donc, il est capable de faire une différence dans la vie, il est capable d'augmenter la capacité, il est capable d'augmenter la confiance que vous avez dans la tête, il est capable d'augmenter la façon que vous même personnellement vous êtes. Et donc, quoi que ça permet que vous allez vers l'avant. Si vous gagnez et pour envie et passion pour que vous augmentez confiance en soi ou booster confiance en soi, nous avons un très bon document que nous écrit qui c'est booster votre confiance en soi. Donc, qui est vraiment un document extraordinaire. Donc, qui est disponible à un prix dérisoire. Donc, vous êtes capable de gagner et plusieurs façons. Vous êtes capable d'écrire nous sur 47 37 62 00 et que nous au payer frais à part mon cash ou notre cash et puis nous voyons documents sur email ou pour vous. Autrement, vous êtes capable d'aller directement sur notre site nous que vous avez un lien dans la description. Vous êtes capable d'aller dans la section boutique et nos e-books. Vous avez joindre eh bien document ça qui c'est booster votre confiance en vous et qui permettre que vous passez à un autre niveau supérieur. Donc, au prix de 1000 gouttes, mais dans le moment ça, nous avons en spécial une réduction de 50% puisque autant des podcasts nous
ou suivre nous de près, eh bien, nous avons une possibilité pour que vous gagnez 50%. Nous avons un code promo, donc vous avez besoin de code promo dans la description. Donc, utilisez code promo. Et alors, si c'est sur ce site-là, utilisez code promo. Vous avez besoin, eh bien, 50% de réduction. Si vous pas sur ce site-là, vous pouvez écrire nous directement sur 47 37 62 00. Là, écrit nous, dit nous que, eh bien, vous avez un code promo. Et ben, nous, code promo, et que vous êtes capable de payer, eh bien, 50% qui c'est 500 good. Et comme ça, vous avez gagné document ça en bonne et due forme. Visitez site nous, et comme ça, vous avez besoin des cours, par exemple, un cours de leadership personnel, cap et développer confiance en soi, cap et avancer dans la vie. Moi, sûr que ça pas manquer pas faire un très bel effet sur. Pour nous conclure, nous espérons que ce premier épisode vous a donné un aperçu clair de ce qu'est la confiance en soi et de son impact dans nos vies. Rejoignez-nous pour les prochains épisodes où nous explorerons des moyens pratiques pour renforcer votre confiance en soi au quotidien. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine pour un nouvel épisode de notre série sur la confiance en soi. Allez, ciao et je vous aime.